Son éminence ne me connaissait pas, ne m'a jamais vu. Je suis allé là-bas pour dire que je veux croiser son éminence. Et les prêtres ont essayé pas de m'empêcher, mais de faire beaucoup de choses. Et je suis allé prendre un rendez-vous. J'ai pris le rendez-vous à 9h pour rencontrer son éminence, c'était la première fois. Et à 11h, la secrétaire de son éminence m'appelle pour me dire que son excellence vous reçoit à 13h, le même jour. Donc avant ça, j'avais demandé à Marie de me conduire pour qu'elle puisse me dévancer de ce que je suis en train de faire. Donc, voici encore un autre miracle. Parce que pour croiser Monseigneur, le cardinal, il fallait vraiment faire beaucoup de choses. Et après ça, dans la 3e année de mon mandat, on a fait les élections. Et juste après mon mandat, après les élections de 2022, et elle me dit que tu seras président national. Je dis, bon, je sais, on comprend, c'est un ici. Mais national, c'est trop compliqué. Parce que là-bas, c'est une chose. Et au cours de la prière, mon mari me dit, mais c'est que la dame, dans les mêmes circonstances. Quand vous dites maman Marie, c'est Marie, mère de la charité chrétienne. Puisque moi, j'ai pu être en contact avec les frères qui venaient. Ceux qui étaient de Marie, mère de la charité chrétienne. D'accord. Voilà. Et elle me dit, mais ce que la dame là a dit, c'est vrai. Tu seras président national. Je dis, mais ça là, c'est compliqué. Il faut que son éminence accepte. Et puis, il faut que les autres aussi là-bas acceptent. Et on s'en va voir son éminence. Je lui dis, éminence, je veux me présenter pour être président national. Le cardinal me demande, mais et celui qui était là? Je lui dis, non, celui qui est là, il s'en va. Il dit, bon, donc il s'en va, je te donne 10 fois le quitus pour te présenter. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Et bon, je vous épargne de tous les détails. On s'en va aux élections. Nous sommes 2 candidats, de Gagnoua et d'Abidjan. On finit les élections. Je suis élu président du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Et en temps, j'avais demandé à Marie, mère de la charité chrétienne, que je souhaiterais que dans 5 ans, dans 3 ans, les laïcs soient associés aux prises de décision de l'Église. Et au fur et à mesure qu'on partait en 2021, on a ouvert le synode. Au bout de la prière, Marie, mère de la charité chrétienne, me dit, mais tu as souhaité que les laïcs puissent, en tout cas, avoir une voix dans l'Église. Vraiment, ces choses faites. Avec le synode, tu vas voir comment ça va se passer. Et tout dernièrement, on a donné la conclusion du synode en octobre 2024. Et le même jour qu'on a donné la conclusion du synode, le même jour, le pape a accepté les conclusions du synode, ce qui ne s'est jamais fait. Parce que d'habitude, dans l'Église, quand on donne des conclusions, le pape va d'abord pour aller relire et tout. On a donné les conclusions du synode que le pape a entérinées. Et dans les décisions, je prends la décision numéro 7, il est dit qu'on doit mettre les laïcs dans les prises de décision de l'Église, ce qui était dans le laboratoire instrumentaliste du synode. Voici un peu chez madame. Donc aujourd'hui, je suis là parce que Marie, mère de la charité chrétienne, fait des merveilles et a fait des merveilles pour moi. Je ne pouvais pas rester là-bas. J'ai partagé ça au frère et il a dit qu'il faudrait que je vienne. Et tellement que tout est beau, que je vienne, vous voyez mon habit. Oh, mais vous êtes sapé. C'est rose, et puis je viens, je connais les couleurs, et je vois que c'est rose. Bon, j'ai repassé ça ce matin. En fait, c'est pour dire que Marie, mère de la charité chrétienne, c'est du concret, c'est du réel. C'est la passerelle, on passe par elle pour avoir toutes choses, pour se combler de beaucoup de bénédictions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aka, et bon vent. Que notre mère vous conduise davantage et que ce qu'elle veut réaliser pour vous, pour l'Église et pour sa mission en Côte d'Ivoire et au-delà se fasse pour la gloire de Dieu. Je vous remercie.